L'infinitif, comme son nom l'indique, auquel on ne pense pas, c'est ce qui n'est pas fini. Ce qui n'est pas fini, ce qui est neutre. Le neutre, c'est ce qui n'est pas terminé, ce qui n'est pas achevé. Effectivement, je vais te poser hier la question, qu'est-ce que c'est que l'infinitif? D'où ça débouche? Et en français, l'infinitif permet de former le futur. Ce n'est pas le cas de l'anglais ni de l'allemand, qui n'ont pas de dérivation et de suffixation par rapport à l'infinitif pour former le futur. Ce qui montre bien leur côté un petit peu primaire et insuffisant. Je voudrais insister ensuite par ailleurs sur l'autre question, drame féminin, et le rapport entre la femme et la machine. C'est un sujet que j'avais abordé il y a déjà plusieurs années. La femme est une machine. La femme est une machine, c'est-à-dire qu'elle c'est une machine, mais elle qui n'a pas su se dédoubler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su créer une machine qui la remplace. La femme n'a pas remplacé un être qui puisse faire des enfants. La femme n'a pas remplacé un être qui a des autres qui sentent les odeurs. Et donc, quelque part, de ce côté-là, il y a un échec de la femme pour se dédoubler en quelque sorte. Ce qui fait qu'elle est obligée d'être elle-même, elle est obligée d'être présente, elle est dans l'obligation de la présence. Alors que l'homme, lui, il peut très bien se dédoubler. C'est-à-dire qu'il peut très bien, par exemple, l'écrit, c'est un dédoublement. L'écrit, c'est quelque chose qui vient se substituer au réel, quelque part. C'est un réel parallèle. On pense aussi aux chiens. Les chiens, les policiers ont des chiens pour repérer des odeurs, pour repérer l'odeur d'un fugitif. Et, j'en parlais dans une autre vidéo, la femme est irremplaçable. Elle est irremplaçable. Elle ne peut pas se remplacer. Elle ne peut pas se démultiplier, alors que l'homme, lui, par l'écrit, il se démultiplie. D'où la question des constats. Comment fait-on pour constater une odeur? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Moi, j'étais là, moi, j'ai senti ceci ». Pas la photographie, on ne peut pas l'enregistrer. De la même façon, l'odeur, il y a toujours forcément des odeurs. C'est un faux procès, un mauvais procès de dire ah oui, mais il y a des odeurs. Ah, il y a une odeur. Alors s'il y a une odeur, par exemple, je sais pas, si vous avez fait la cuisine dans votre boutique, ah oui, mais alors à ce moment-là, la boutique devient un local d'habitation. Il y a toujours une espèce de procès, de mauvais procès à ce sujet, à savoir attention, oui, mais il y a une odeur, et à ce moment-là, c'est plus vraiment public, c'est privé, etc. Enfin, une espèce de procès constant là-dessus qui est assez comique.